Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Au cours de l'édition d'aujourd'hui, nous allons passer ensemble en revue des nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré la mort de l'ancien Premier ministre, Dr Kamel Al-Ganzouri. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte a perdu aujourd'hui un homme d'État unique. Selon lui, le défunt était une personne fidèle à sa patrie et à son peuple, et il avait une main blanche dans les divers domaines de la vie politique et économique. Le président Al-Sisi a ajouté que Dr Al-Ganzouri avait sa réputation scientifique, ses capacités de leader distinguées, son dévouement, sa honnêteté et sa sincérité dans les situations cruciales et décisives de l'histoire de l'Égypte. Le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Prions Dieu de leur donner patience. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Dr Gordan Grlić Radman. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le chef de l'État a confirmé les relations historiques reliant l'Égypte et la Croatie, tout en aspirant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en plus de multiplier les taux d'échange commercial et de développer la coopération économique à la lumière des relations politiques fructueuses entre les deux pays. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a aussi évoqué les derniers développements de dossiers régionaux d'intérêt commun, en priorité la cause libyenne, ainsi que le dossier de la migration clandestine. Également parmi les activités présidentielles d'aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le général Mohamed Amin, conseiller présidentiel pour les affaires financières. La réunion a porté sur le suivi des activités du Fonds Vive l'Égypte et les plans actuels et futurs de projets pour soutenir les programmes de protection sociale aux personnes les plus nécessiteuses. Dans ce contexte, le chef de l'État a conseillé de consolider les activités et les programmes du fonds par la coopération dans tous les domaines. Les forces égyptiennes et soudanaises ont exécuté aujourd'hui un nombre d'intensives activités de combat au Soudan. Dans la base aérienne de Marawi, des éléments des forces aériennes et de commandos de deux pays frères ont pris part à l'exercice conjoint les Aigles du Nil 2. Le chef d'état-major d'armée soudanaise, Mohamed Ousmane Hussein, a écouté au résumé ou a assisté au résumé de l'exposition et des phases de cet exercice et également a observé de près les opérations de sorties aériennes et les travaux d'entraînement en air. Il a également rendu hommage à l'harmonisation claire dans la performance des forces participantes des deux côtés. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Gemer, a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer le lancement de l'initiative Recycler pour demain, destinée à recycler les déchets et également à soutenir l'environnement. Madame Gemer a affiché le souci du gouvernement et toutes ses institutions à mettre en œuvre une approche globale pour la gestion des déchets afin d'aboutir au niveau zéro déchet. La ministre a ajouté que le système va de pair avec la nouvelle loi des déchets solides qui également fait la coordination avec le ministère de l'Environnement et qui est actuellement en cours pour la mise en place du règlement de la loi.
Parlons maintenant développement durable, l'inclusion de l'initiative Vie décente dans la plateforme des partenaires de l'ONU pour le développement durable met en relief son importance. Dans son rapport, l'ONU a salué sa contribution à atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 en améliorant le niveau de vie des sociétés rurales les plus nécessiteuses, en créant des offres d'emploi et en fournissant les services essentiels et également les aides aux familles défavorisées. Le dimanche 7 mars, le président Assisi s'est réuni avec le Premier ministre et les ministres du développement local, de la planification, du logement et de la santé, ainsi que le président de l'autorité du génie des forces armées, et cela pour suivre de près le plan d'exécution du projet national du développement de la campagne, voire également le programme du développement durable. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi et ce commentaire. Dimanche 7 mars, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, les ministres du développement local, de la planification, du logement et de la santé, ainsi que le président de l'autorité du génie des forces armées, pour suivre le plan d'exécution du projet national du développement de la campagne. Le président Sisi a enjoint de redoubler le nombre des convois médicaux, des cliniques mobiles et des ambulances envoyées au village dans le cadre de l'initiative Bidescente. Il a aussi ordonné d'œuvrer en parallèle à développer les centres médicaux et les hôpitaux existants dans ces villages. Le président a passé en revue les travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et de drainage sanitaire dans les villages ainsi que le modèle proposé pour la maison rurale développée et a souligné l'importance d'améliorer les services offerts aux villageois qui représentent environ la moitié de la population du pays. Un intérêt particulier accordé à ce projet national, comme l'indique la ministre de la Planification et du Développement, Hala Saïd, qui a déclaré dans un communiqué que sous les directives du président Sisi détaillait au niveau mondial l'importance de l'initiative en tant qu'une des initiatives internationales visant à localiser le développement durable aux sociétés rurales. Son ministère avait présenté une demande de l'intégrer dans la plateforme des grands projets de développement durable de l'ONU. L'adoption de cette demande représente une reconnaissance onusienne du rôle pionnier de l'Égypte dans la réalisation des objectifs de développement durable dans les communautés rurales que représente l'initiative, dont 17 des objectifs sont conformes à ceux du développement durable de l'ONU. C'est féliciter la ministre précisant qu'il s'agissait d'un méga-projet destiné à développer 4500 villages sur une période de 3 ans avec un budget dépassant les 500 milliards de livres égyptiennes. Il associe gouvernement, société civile, secteur privé et partis politiques autour d'un seul but. Gamal Helmi, responsable de Vie décente auprès du ministère de la Planification, indique que cette initiative répond aux critères de l'ONU dans la mesure qu'il s'agit d'une initiative ayant des objectifs précis, mesurables, réalisables dans une période déterminée, exécutée par des ressources disponibles et contribuant à la mise en œuvre de plans de développement durable 2030.